Bonsoir à celles qui sont présentes. Nous attendons encore un petit peu. Il est juste 19 heures. On va se donner 2, 3 minutes avant de commencer, si vous voulez bien. On peut déjà méditer ensemble. Bon, avant de commencer, je peux déjà me présenter vaguement, vous dire que je m'appelle Benoît, que j'habite dans le sud de la France, dans le Var très exactement, que je reviens de 3 semaines en Inde, où tout s'est bien passé, où il y avait une atmosphère très spirituelle. Et où je suis sans doute parti à temps parce que maintenant, il va y avoir ça. L'Inde va rentrer dans une période d'élection et ça risque d'être un petit peu tumultueux. Voilà, bon, bah écoutez, on peut commencer si vous le voulez. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, ce soir, nous allons parler de la chance. Et on va se poser la question, la chance est-elle un art? Est-ce que c'est une science? Ou est-ce que c'est tout simplement le fruit du hasard? Et si vous voulez, ce soir, je vais développer 4 aspects. Je vais d'abord étudier, enfin, regarder ensemble 2 études qui ont été faites sur le sujet et qui se correspondent. Ensuite, bien sûr, puisqu'on parle de chance, je vais rappeler quelques notions de la loi du karma sous un angle un petit peu différent. Et le quatrième aspect, je vais parler de la grande pièce de théâtre dans laquelle nous avons tous un rôle à jouer. Et nous finirons par une courte méditation. Donc, je ne peux pas parler de chance sans évoquer l'étude du professeur Richard Wiseman, qui est professeur de psychologie à l'université de Hertfordshire, en Angleterre, et qui a écrit plusieurs livres sur la question, et donc qui a fait une étude sur 10 ans, sur un échantillon assez important, et il en a dégagé 4 points communs, 4 dénominateurs communs des lucky people, les personnes donc qui ont de la chance. Et il dit, premier aspect, les lucky people, les gens qui ont de la chance, ont tendance à maximiser les opportunités de chance. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts d'esprit et qu'ils peuvent tout de suite détecter le potentiel, pardon, le potentiel d'une opportunité lorsqu'elle se présente à eux. Et effectivement, je dois dire, dans mon expérience personnelle, combien de fois il m'est arrivé de prendre une décision, surtout concernant des maisons ou des appartements, alors que je ne m'attendais à rien, je n'y pensais même pas, mais l'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie et je ne l'ai jamais regrettée. Donc, les lucky people, disons, sous cet angle-là, ce sont des personnes qui sont ouvertes à ce qui se passe, ouverts au présent, ouverts à tout ce que la vie nous envoie. La deuxième caractéristique des lucky people pour le professeur Wiseman est qu'ils ont tendance à savoir écouter leur intuition. Et ils font ce qu'il faut, notamment ils citent la méditation, pour stimuler leur capacité intuitive. Alors l'intuition est un sujet que moi je trouve fascinant parce qu'en fait tout le monde en parle et personne ne sait véritablement la définir. Et la plupart du temps, les gens, tout le monde a de l'intuition, tout le monde est intuitif, mais la plupart du temps, les gens n'écoutent pas leur intuition, ne savent pas comment l'écouter, ne savent pas comment la développer, ou la tiennent pour négligeable. Alors que pour moi, l'intuition fait partie intégralement du discernement, au même titre que ce qui est le rationnel, si vous voulez. Donc, au lieu d'opposer les deux, il est intéressant de faire fonctionner les deux, mais je ne vais pas développer, ce serait encore toute une autre soirée sur l'intuition. Ah, pour moi, l'intuition, c'est une machine intérieure vraiment fantastique que nous avons tous et qui est capable de synthétiser tout ce que nous recevons pendant la journée, la plupart du temps de façon inconsciente, sans même nous en rendre compte, et souvent pendant le sommeil, de traiter tout cela, d'en faire une synthèse, si bien que bah, vous avez tout d'un coup le déclic, le eureka, et ça, c'est le résultat de l'intuition qui vous donne la solution parfaite. euh,
en ayant fait cette synthèse de tout ce que vous avez reçu pendant la journée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, juste 2 secondes, c'est que la plupart des personnes qui ont fait des grandes découvertes, je pense à Einstein, je pense à Descartes, etc., sont partis d'intuition et ont tenu compte énormément de leur intuition. Le discours de la méthode, en fait, est parti chez Descartes d'une intuition, ce qui est quand même assez intéressant. Donc, je crois personnellement qu'il y a une corrélation entre l'intuition et la chance. Et lorsque nous agissons sur la base de l'intuition, c'est-à-dire en écoutant et en faisant confiance à notre intuition, la chance n'est pas loin. Le troisième aspect donc, que décrit le professeur Wiseman concernant les lucky people, c'est que, bon, ça on le sait, on a tendance à transformer ce qui, a priori, apparaît comme étant une malchance et à le transformer comme une bonne chance, entre guillemets. Ça veut dire que les lucky people apprennent à apprécier leur chance. Donc, apprécier leur chance que nous avons souvent tendance à oublier, que nous tenons pour acquise, et à cultiver la gratitude pour le rôle qui nous est offert dans la vie. Donc, bien entendu, quand on parle de chance ou de malchance, c'est tout à fait relatif, c'est-à-dire que je peux avoir beaucoup de chance par rapport à beaucoup de gens sur cette planète. Je pense notamment à ceux qui sont dans des zones de conflit ou à ceux qui sont dans des zones de famine, et malheureusement, il y en a de plus en plus. Et j'ai énormément de chance, et malgré ça, il m'arrive de râler. Ben, c'est quand même quelque chose de très français, et je m'inclus là-dedans, malheureusement. Donc, toujours être conscient de notre chance. Euh, Également, ce qui est sur cet aspect-là, euh, je vous réfère à certaines expériences de vie, notamment des TED Talks d'une personne qui s'appelle Amy Purdy, qui est absolument poignante, et il y en a plein d'autres, de personnes qui ont eu, à la suite d'une maladie, sont devenues hémiplégiques ou on leur a coupé un membre, et évidemment c'était au départ catastrophique, et qui ont réussi à avoir cette résilience, à rebondir dans la vie, et qui ensuite bon, sont devenus danseuses, sportives de haut niveau, ou mannequins, ou danseurs, etc. Et qui ensuite, 10 ans après, peuvent dire que c'était la meilleure chose qui leur était arrivée. Alors qu'au départ, évidemment, ce n'était pas évident. Donc, ça veut dire que les lucky people savent relativiser leurs chances. Vous connaissez l'histoire chinoise du vieux fermier qui vivait dans un village isolé, et un jour, un beau et élégant cheval blanc est arrivé dans sa ferme. Tout le monde lui disait à quel point il avait de la chance, mais le cheval sauvage avait besoin d'être apprivoisé, et seul son fils aîné pouvait le faire. Même si le jeune homme était habile, le cheval l'a désarçonné et lui a cassé la jambe. Donc des voisins sont venus et ont dit au fermier qu'il avait vraiment de la malchance. Mais ensuite, les soldats du roi sont venus dans le village pour emmener tous les jeunes hommes à la guerre. Et bien sûr, le seul qui n'a pas été enrôlé était le fils du fermier parce qu'il avait la jambe cassée, etc., etc. Donc voilà des exemples de relativisation des notions de chance et de malchance. Nous façonnons tous les circonstances et les réalités de nos propres vies, et nous pouvons aussi les transformer. Le quatrième aspect que souligne le professeur Wiseman sur les lucky people, et c'est celui que je préfère, c'est que lucky people expect to be lucky. C'est-à-dire que les gens qui ont de la chance s'attendent à avoir de la chance. Et ça change tout, parce que c'est ce qui nous permet d'aborder la vie sous un angle positif, et donc sous un angle optimiste. Et ça ne veut pas dire que je m'attende à ce qu'il se passe quelque chose, parce qu'on sait que, là aussi, un proverbe anglais, expectation breeds frustration, c'est-à-dire si j'ai des attentes, les attentes génèrent de la frustration, mais ma vision de la vie est telle qu'au lieu d'abandonner avant de commencer, je vais tenter ma chance, ça passe ou ça casse, en sachant que le résultat sera bon quoi qu'il arrive dans la plupart des cas. D'autre part, il y a une loi spirituelle que j'aime à rappeler,
et qui n'est pas forcément évidente au premier abord, et qui est vraiment à prendre au niveau spirituel et non pas au niveau physique, c'est que tout ce qui m'arrive, que ce soit bon ou mauvais, tout ce qui m'arrive est la meilleure chose qui puisse m'arriver pour mon développement spirituel. Et on va y revenir quand on va parler, on va rappeler un petit peu les notions du karma. Une grande partie de la bonne et de la mauvaise fortune que nous rencontrons est le résultat de notre pensée et de nos comportements. J'aimerais donc maintenant citer les livres et les études qui ont été faites par un autre professeur anglais également, qui nous a malheureusement quittés il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Ken Robinson, qui était un homme génial, qui avait également beaucoup d'humour. Si vous avez l'occasion, je vous renvoie également sur ses TED Talks. Et lui, il a fait une étude sur trouver son élément. Alors, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études sur l'éducation et notamment, c'était vraiment un avocat pour développer la créativité dans l'éducation. Donc, il parle des gens qui sont dans leur élément, entre guillemets, et il dit, lorsque les gens sont dans leur élément, ils se connectent à quelque chose de fondamental qui leur donne un sentiment de révélation de soi, de définition de qui ils sont vraiment et de ce qu'ils sont vraiment censés faire de leur vie. Les gens qui sont dans leur élément prennent un plaisir profond à ce qu'ils font, et les gens qui aiment ce qu'ils font se décrivent souvent comme chanceux. Alors que les gens qui n'aiment pas ce qu'ils font se décrivent souvent comme étant malchanceux. L'un des signes forts d'être dans son élément, c'est un sentiment de liberté et d'authenticité. Lorsque nous faisons quelque chose que nous aimons et pour lequel nous sommes naturellement bons, donc quand on a trouvé sa voie quelque part, nous sommes beaucoup plus susceptibles de nous sentir centrés sur le véritable sens de soi-même. Et en même temps, nous inspirons les autres également à faire de même. Donc, quand on est dans son élément, on a cette expérience que ça coule, que les choses se passent, les choses se font, les choses se réalisent facilement en plus, sans labeur. Et c'est quelque chose de très valorisant parce que ça nous permet de mieux gérer et d'unifier nos énergies. Euh, et en fait, on peut rapprocher ça de la notion d'être aligné. Alors, aligné, ça veut dire quoi? Quand je me sens aligné, ça veut dire je me sens aligné. Bon, ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, donc mes pensées, mes paroles et mes actions sont alignés et sont alignés avec mes aspirations. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important de bien comprendre ce vers quoi j'aspire, ce vers quoi je me sens aspirer. Vous voyez, donc là aussi, ça fait appel à l'intuition et ça fait appel à une certaine lucidité de soi-même, qui est quelque chose donc d'authenticité, quelque chose que j'aime bien parce que on peut se voir soi-même sans aucun tabou. Donc, on peut mettre tout sur la table et à partir de là, je vais vraiment profondément en moi et je détermine ce vers quoi je me sens aspirer. Donc, dans ce sens, si vous voulez, on fait le lien en ce que nous portons profondément en nous-mêmes, encore une fois, que ce soit conscient ou inconscient, et ce vers quoi nous aspirons, donc ce qui se passe là-haut, entre guillemets, donc le lien, ce qui me rappelle toujours l'image, la très vieille image de la fleur de lotus, qui est, qui est une très belle fleur à la surface de l'eau, mais pour que cette très belle fleur se développe, s'épanouisse et qu'elle puisse recevoir la lumière du soleil, eh bien, n'oublions pas qu'elle a ses racines dans la vase et que la tige, si vous voulez, est une espèce d'autoroute à double sens, justement, entre la sève des racines et l'oxygène que reçoit la fleur du soleil. Donc nous sommes un peu cela. Et être aligné, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Et je pense que c'est vraiment très important de toujours gérer ces alignements, de gérer ce fonctionnement que nous avons en nous-mêmes, cette espèce de va-et-vient entre ma réalité
mes empreintes profondes, je vais y revenir, et ce vers quoi j'aspire spirituellement, mais dans la vie en général, disons. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, ça m'est beaucoup plus facile d'être, entre guillemets, dans mon élément, c'est-à-dire de tendre toujours vers euh, ce que j'aime faire, en fait. Et quelle chance nous avons de pouvoir, et je dois dire, quelle chance j'ai toujours eu de pouvoir faire ce que j'ai toujours aimé faire. Et avec beaucoup de liberté et avec beaucoup de, à chaque fois en développant la créativité. Parce que pour moi, il n'y a pas de doute que spiritualité et créativité marchent ensemble et que l'un nourrit l'autre. La spiritualité m'a permis d'éveiller ma créativité et la créativité me permet d'entretenir ma spiritualité et de faire en sorte que ma spiritualité et ma méditation soient toujours neuves. Vous voyez, soient à la fois profondes et neuves. Donc, tout cet aspect d'être dans son élément, d'être aligné, de façon à ce que les choses eh bien, se fassent de plus en plus facilement. Et donc, c'est une question de gestion de son énergie physique, mentale, spirituelle, avec beaucoup moins de gaspillage, beaucoup moins de lourdeur, quelque chose de beaucoup plus léger. Et donc, bah, comme on va le voir, pour moi, légèreté va avec chance, alors que lourdeur va avec malchance. Également, dans cette notion, enfin, telle que le décrit Ken Robinson, donc d'être dans son élément, quand on est dans son élément, on a un rapport avec le temps qui est différent. Et j'en ai fait souvent l'expérience, ben, quand vous êtes très concentré sur quelque chose, surtout si c'est quelque chose d'artistique ou de créatif, on oublie le temps. Le temps prend une dimension différente. Et au lieu que le temps soit un ennemi, le temps, à ce moment-là, devient notre ami. C'est assez intéressant de faire cette expérience. Là aussi, je pourrais vous donner des exemples, mais j'ai connu ça souvent, et c'est vraiment une expérience très intéressante. Pour moi, les gens qui sont dans leur élément sont des personnes qui ont su, un moment ou un autre, prendre les bonnes décisions dans leur vie. Donc là encore, on en revient à la notion de discernement, qui pour moi est directement liée à celle d'intuition. C'est-à-dire que quand on arrive dans sa vie à la croisée des chemins et qu'on a le choix entre sécurité ou inconnu, je veux dire, sécurité, bon, je sais, voilà. Et puis inconnu, c'est-à-dire intuition. Plusieurs fois, il m'est arrivé de choisir l'intuition et non la sécurité, et je ne l'ai jamais regretté. C'est André Gide qui disait qu'un homme, en moyenne, prend une décision importante dans sa vie. Le fait d'être dans son élément, bah, ce sont des personnes qui sont donc en phase avec elles-mêmes, avec leurs pensées, leurs intentions, c'est important, les intentions, les paroles, les attitudes et les actions. Ce sont des personnes qui ont développé souvent leur propre créativité, ce qui les aide à avoir une vision différente de la vie. Et c'est dans ce sens-là que la chance est un art, c'est-à-dire je vois les choses différemment, sous un angle différent. Et puis, ce sont des gens qui s'amusent à faire ce qu'ils font, quoi. Alors, donc, voilà ces deux études qui, je trouve, sont intéressantes quand on parle de chance, mais bien entendu, on doit faire également le lien avec la tarte à la crème, le karma. Alors là, il y a eu tellement de choses qui ont été dites et qui ont été écrites sur le karma. Euh, bon, donc, le karma, c'est je récolte ce que j'ai semé et à chaque action vient une réaction de même nature. En fait, si vous voulez, la vie, le but de la vie, le sens de la vie, est de nous bombarder à longueur de journée de tout un tas de situations, d'événements, de relations qui viennent éveiller mes empreintes intérieures, mes traits de personnalité, mes traits de caractère. Bon, on appelle ça les sens-car, peu importe. Donc, sans arrêt, la vie me bombarde avec ça. Alors,
la vie ne fait pas ça pour me punir ni pour m'embêter, mais fait cela pour que je comprenne, que je comprenne ce que j'ai à faire. Ce que j'ai à faire, c'est à transformer. Donc, par exemple, si j'ai une empreinte, je prends ça au hasard, une empreinte d'agacement ou d'impatience, il est évident que la vie va sans arrêt m'envoyer des situations où cette empreinte d'impatience ou d'agacement sera sollicitée. Vous connaissez, je ne veux pas vous faire un dessin. Alors, à chaque fois, j'ai le choix. Soit je blâme l'extérieur, je blâme l'automobiliste qui est un instrument justement pour réveiller cette empreinte parce qu'il me fait une queue de poisson ou tout ce que vous voulez, soit je prends la seconde qu'il faut pour m'arrêter et puis pour comprendre de quoi il s'agit. Or, de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement de transformer cette empreinte d'impatience en une empreinte de compassion ou en une empreinte de tout simplement de comprendre. Je comprends que l'autre est un instrument et il n'y a rien de personnel. Enfin, il y a quelquefois, mais pas toujours. Et donc, il est un instrument pour m'aider. L'événement est non pas une punition, mais un cadeau. Alors, je sais que ça paraît pas évident au premier abord, mais de toute façon, il va falloir que je transforme ces empreintes. Je le sais. Je ne peux pas continuer à vivre avec cette empreinte d'impatience ou d'agacement. Je cite celle-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Et parce que, en fait, ça m'alourdit et ça me détruit et ça bouffe mon énergie et ça me fait faire, ça me fait avoir des réactions qui, justement, ne sont pas alignées avec mes aspirations, ne sont pas alignées avec ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie d'être. Donc, voilà, je vais continuer à recevoir de ces situations. Et alors, il est évident que c'est pas toujours, enfin, pas toujours facile de transformer au moment où la situation se produit. Donc, c'est là où, grâce à la méditation, on peut faire un travail en amont, c'est-à-dire que si par exemple je me réveille le matin en commençant ma journée par une méditation, eh bien je peux quelque part invoquer cette empreinte, euh, pas forcément les situations, mais invoquer cette empreinte que je connais très bien en moi et, et me dire, bon, ben voilà, j'ai cette empreinte, elle ne sert à rien, elle est inutile, elle me fait du mal, elle envoie à l'extérieur une vibration qui n'est pas bonne du tout, qui n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire ni d'être. Donc, par la méditation, je prends du recul, je prends de la distance, je me place un petit peu plus haut et voilà, je sais que l'autre n'est qu'un instrument, que c'est quelque chose qui va passer et que tant que je n'aurai pas compris, la vie continuera à m'en envoyer, ça va devenir de plus en plus lourd, alors que si, au contraire, au moment où ça se produit, je transforme la situation, eh bien petit à petit, je vais alléger l'empreinte intérieure au point que, à un moment, les situations de cet ordre-là vont se présenter à moi, mais je ne serai plus affecté. Et c'est ça, en fait, le but. Non seulement je ne serai plus affecté, mais je pourrai renvoyer à l'extérieur une vibration qui soit une vibration de détachement, d'observateur, de détachement dans le bon sens du terme, d'observateur et de quelqu'un qui prend une certaine distance, de quelqu'un qui ne se laisse pas avoir à chaque fois, qui ne se laisse pas affecter par des choses dont il sait très bien qu'elles sont bêtes et stupides. Et donc, en faisant ça, eh bien, je vais, si vous voulez, éloigner de moi ce qu'on peut appeler entre guillemets la malchance, et je vais au contraire attirer vers moi de plus en plus ce qu'on peut appeler de nature de chance, de nature de plus en plus léger et de plus en plus agréable. Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai ce choix, soit je réagis de façon limitée, soit je réagis de façon illimitée. Alors, vous allez me dire, le karma, il y a deux faces de la pièce, c'est-à-dire qu'à la fois,
il faut que j'arrive à gérer justement ce qui est la conséquence de ce que j'ai pu faire ou dire ou penser dans le passé. Bon, ça c'est ce que je viens de décrire, mais également ce qui a d'important, l'autre face de la pièce du karma, c'est que ce que je fais maintenant va déterminer mon futur. Et donc dans ce sens-là, je crée mon futur. Et donc dans ce sens-là, si je veux euh, attirer vers moi la chance, je peux le faire en fonction de ma conscience face à l'événement ou à la relation, puisque tout est là. Tout est dans la conscience, limitée ou illimitée, conscience du corps ou conscience d'âme, entre guillemets, j'aurai conscience négative ou positive, conscience lourde ou légère, conscience d'agacement ou de compassion que j'aurai vis-à-vis de l'événement. Et simplement, en changeant cette conscience, je vais attirer de plus en plus vers moi des événements qui sont de nature chanceuse et au contraire éloigner celles qui sont de nature malchanceuse. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut parler de la fameuse loi de l'attraction, là encore, entre guillemets. Donc, chaque pensée, chaque attention, chaque parole que j'accomplis détermine ce qui va m'arriver à l'avenir. Et donc, c'est très important. Et par conséquent, mes perspectives limitées ou illimitées créent ma chance future, bonne ou mauvaise. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la loi du karma, mais je voulais l'aborder sous l'angle de la chance ou de la malchance. J'espère que c'est assez clair. Le quatrième aspect que j'aimerais développer ce soir, c'est l'aspect de la grande pièce de théâtre. C'est-à-dire que nous sommes tous des instruments, les uns pour les autres et pour nous-mêmes, et nous avons tous un rôle à jouer, et nous avons tous un rôle différent à jouer en fonction justement de nos empreintes intérieures. Et nous faisons tous partie de cette grande pièce de théâtre qui est quelque part la somme de tous nos karmas, si vous voulez. Et nous sommes donc tous des acteurs. Et quand je dis que je suis aligné à la fois avec moi-même, à la fois avec mes aspirations, mais aligné avec mon rôle, et donc aligné avec la pièce de théâtre et aligné avec le metteur en scène de la pièce de théâtre. Parce que cette pièce de théâtre, personne ne l'a créée. Il n'y a pas il y a pas de scénariste de la pièce de théâtre, mais il y a un metteur en scène de la pièce de théâtre. Et donc, quand je joue mon rôle, je suis aligné dans cette pièce de théâtre, c'est-à-dire je suis aligné avec les autres acteurs de la pièce de théâtre, qui chacun joue également son rôle, et je suis aligné avec le metteur en scène. Et si je suis aligné avec tout cela, eh bien, je suis aligné avec un facteur chance, si vous voulez, c'est-à-dire je suis aligné avec ce qui fonctionne, avec ce qui va dans le sens de la logique de la pièce de théâtre, donc de la logique de mon rôle. Euh, et donc, plus je reste dans cette conscience d'être aligné avec mon rôle, avec la pièce de théâtre, avec mes aspirations, plus je considère tout cela sous un angle spirituel, c'est-à-dire un angle différent. Et à partir du moment où je change d'angle de vision, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je fais le travail de l'artiste. Tous les Picasso et les Braque et etc., etc., et les impressionnistes avant eux, ont fait quoi justement? C'est qu'ils ont regardé la réalité sous un angle différent. Esthétiquement, on peut aimer ou pas aimer, mais leur travail, et ça continue dans l'art contemporain, leur travail est à chaque fois de proposer aux spectateurs une vision différente de la réalité. Et c'est ce que nous pouvons faire nous-mêmes avec notre propre vie et avec nos propres empreintes, et donc avec les événements qui se présentent à nous, les relations, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir à peu près sur cet aspect de la chance. Et avant que ou alors nous pouvons faire une méditation maintenant, et puis ensuite, si vous voulez, alors il faut que je réactive. Voilà, vous pourrez, si vous le souhaitez, poser des questions, voilà, puisque nous avons encore du temps.
Alors, ce que je vous propose, donc, c'est euh, d'aller dans notre espace intérieur. Donc, vous pouvez méditer les yeux ouverts ou les yeux fermés. Vous pouvez méditer dans toutes les positions, assis, debout ou couché. L'important, c'est de ne pas confondre méditation et sommeil, donc de ne pas s'endormir. C'est pourquoi il y a des avantages à méditer les yeux ouverts, d'autant plus que en méditant les yeux ouverts, on peut méditer n'importe où, n'importe quand. Et donc, d'aller dans mon espace intérieur. Je vais dans mon espace intérieur et c'est cet espace qui m'appartient. C'est cet espace où justement je me sens aligné. Je suis avec moi-même, je suis conforme à mon authenticité, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec le monde, je suis détaché du monde extérieur, je ne me sens pas, quand je suis dans cet espace intérieur, je ne me sens pas affecté par le monde extérieur. C'est vraiment mon espace de liberté où, dans lequel je peux revenir à tout moment et où je me sens bien, où je me sens moi-même. Je n'ai pas besoin d'avoir de masque, etc. Je suis dans mon espace intérieur et je savoure cette paix intérieure. Et donc, dans cet espace intérieur, je suis aligné avec moi-même. Dans cet espace intérieur, je peux voir mes aspirations, je peux comprendre mes aspirations, je peux aller chercher mes aspirations, voir ce qui m'intéresse véritablement, ce qui m'intéresse dans la vie, ce qui m'intéresse de faire, ce qui m'intéresse d'être. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Pas ce que j'ai envie de montrer aux autres, qu'est-ce que j'ai envie d'être véritablement. Et ça, c'est dans mon espace intérieur que je peux facilement le trouver. C'est-à-dire, dans mon espace intérieur, je peux puiser profondément en moi-même, comme je le disais, et en même temps, je suis en lien avec mes aspirations. Je suis en relation avec mes aspirations. Ça fait du bien de pouvoir enfin comprendre et vivre et exprimer mes aspirations. On ne se donne pas souvent l'opportunité d'aller chercher nos propres aspirations. Pourtant, c'est tellement important. Ça détermine tout le reste, en fait. Parce que cet espace intérieur, c'est l'espace de ma conscience. Plus je m'imprègne de cet espace intérieur, cet espace de paix, plus ensuite, dans la journée, je vais pouvoir conserver cette conscience et vivre et faire les actes de la vie quotidienne à partir de cette conscience. Tout est dans la conscience. Tout est dans la vision que j'ai de moi-même et que j'ai du monde extérieur, dans la vision que j'établis, la relation que j'établis entre moi-même et le monde extérieur. Ça, c'est mon espace intérieur. Et dans mon espace intérieur, je vois toutes mes empreintes, je ne les juge pas. Il y a des empreintes qu'on peut qualifier de positives, d'autres qu'on peut qualifier de négatives. Pour moi, il n'y a pas d'empreintes négatives. Il y a simplement des empreintes qui ont été déformées au fil du temps, des empreintes qui ont été déformées de par mon contact avec la matière. Donc au départ, mes empreintes spirituelles sont justement très spirituelles et très belles, et au contact de la matière, au contact des autres, au contact de la vie, j'ai déformé ces empreintes. Et c'est justement ce que la vie me rappelle pour m'aider à les retransformer à ce qu'elles sont au départ. Donc, dans cet espace intérieur, je suis en contact avec mes empreintes d'origine, mes empreintes spirituelles dans leur forme et leur expression la plus vraie, la plus pure, la plus belle. Et si vous voulez, si j'ai une empreinte d'ego qui est forte, c'est sans doute qu'au départ, j'ai aussi une empreinte de royauté.
Si j'ai une empreinte d'agacement, c'est que c'est l'expression, pardon, pardon, une empreinte d'agacement, c'est l'expression déformée d'une empreinte de paix, de paix intérieure. Je ne sais pas si je vais y arriver. Dans mon espace intérieur, j'ai une balançoire spirituelle. Pardon. Et sur ma balançoire spirituelle, j'invite quelquefois mon ami spirituel, le fameux metteur en scène dont je parlais tout à l'heure, qui est un être qui me connaît très bien, avec qui j'entretiens des relations tout à fait amicales, qui me connaît par cœur, qui j'ai pas besoin de jouer à des jeux avec cet ami spirituel. Et comme c'est le metteur en scène, quelque part, il me souffle à l'oreille et il me guide. Il fait partie de mon intuition dans ce sens-là. Et il me guide sur les choix que j'ai à faire dans la vie. Donc, tout en restant sur ma balançoire spirituelle dans mon espace intérieur, eh bien, j'écoute les conseils de cet ami spirituel, le metteur en scène de la pièce de théâtre, qui m'indique, qui me donne, comme tout metteur en scène, des indications sur la façon euh, dont je peux le mieux jouer mon rôle. Voilà. Donc, je vous invite toujours à revenir dans votre espace intérieur, à vous sentir aligné avec vos aspirations, à voir combien vous avez de la chance, combien nous avons tous de la chance sur tellement de, d'aspects, sur tellement de dimensions, nous avons tellement de chance. Quand on voit l'état du monde, on a énormément de chance. Et, euh, et donc toujours replacer les choses avec une certaine perspective, même si à un moment, quelque chose m'arrive et que je sens que c'est quelque chose de lourd, quelque chose de difficile à traverser, une épreuve difficile à traverser, je dois toujours me rappeler que c'est là pour m'aider à me transformer, à transformer quelque chose en moi que je ne comprends pas forcément au premier abord, mais justement, c'est pour m'aider à mieux le comprendre et à mieux le transformer pour mon bien-être et aussi pour le bien-être de ceux qui m'entourent. Donc, on peut faire plein de choses dans notre espace intérieur et c'est dans notre espace intérieur qu'on peut le mieux attirer notre chance. Voilà, je vous y invite donc à y revenir aussi souvent que vous le souhaitez. Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite d'avoir beaucoup de chance dans tout ce que vous entreprenez et surtout dans vos pensées et dans votre méditation. N'oubliez pas d'avoir beaucoup de chance dans votre méditation. Voilà. Et je vous remercie d'avoir été présent ce soir. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur toute cette notion. Voilà. Bonne soirée à tous.